On est à Tremblay en France. Et on est en train de réaliser ma plus grande peinture murale. Ça mesure un petit peu plus de 10 mètres de haut, je crois qu'on est à 13 mètres de haut et sur 120-130 mètres de long. Ça fait un grand tableau. Je le prends comme ça. On est à quelques kilomètres de l'aéroport Charles de Gaulle, dans une zone d'activité, donc avec beaucoup de bâtiments, d'entrepôts, plutôt industriels, logistiques. C'est un peu la fin de la ville et le début des champs, quoi. Le début de la campagne, là, le mur qu'on est en train de peindre, c'est un petit peu une frontière, aujourd'hui. Demain, ce sera une station de métro qui va passer. La station de métro, elle fera face au mur qu'on est en train de peindre. C'est une zone en mutation. On est entre ville et campagne. C'est des zones un peu délaissées. Paradoxalement, c'est Charles de Gaulle. On est connecté au monde entier. Mais quand tu es finalement ici, tu te rends compte que non, c'est plutôt l'inverse. Tu es déconnecté du monde. Mais j'aime bien, moi, ces contrastes-là. On est 6 personnes qui travaillent sur ce mur. Commencé par Estelle, qui s'occupe de toute la partie production, logistique, et qui est avec nous sur le mur tous les jours. Et puis en peinture pure et dure, il y a Miloche, Tchéco, Michel et Samy. Il y a quelques mois, en début d'année, on a été contacté donc, par Manifesto, qui s'occupe de programmer des artistes pour soit réaliser de grandes installations, soit ça peut être des murs, ou accompagner des expositions qui vont voyager à travers le monde. Enfin voilà, ils ont des activités multiples. Donc, on a eu la chance d'être contacté par eux pour répondre à un appel à projet lancé par la société Barjane, donc qui est la société qui loue les locaux dans lesquels nous sommes aujourd'hui. On a présenté un projet, on a su le défendre auprès de l'équipe de Manifesto et de l'équipe de Barjane. Et donc le projet proposé par Romain a été retenu et à partir de là, c'est mis en œuvre toute une mécanique pour trouver comment est-ce que ça allait se passer. Je suis l'assistant de Romain à l'année, quand il a besoin de moi. Je suis en charge de superviser le déroulé. Bon, comme il dit, tous les cas de figure techniques, les petits problèmes, c'est pas des problèmes, c'est des solutions à trouver qu'il peut y avoir. On aurait pu le faire à 2, et il nous aurait fallu 2 mois. C'est un travail d'équipe, on l'a jamais fait tous aussi grand. On apprend tous les jours, on s'adapte. On a décidé de prendre 2 nacelles puisqu'on est 5 personnes. On a pris des artistes parce qu'ils connaissent le métier. C'est pas facile pour eux non plus de se mettre au service d'un autre, pas leur œuvre, mais ils savent faire la part des choses. C'est ça qui est aussi fort. Et merci les gars. Je sais qu'il y a beaucoup de soin qui est mis dans la peinture, parce que Michel a l'habitude, mais aussi parce que c'est son métier. Samy, c'est pareil. Tchéco, c'est pareil. Michel, assistant d'artiste depuis une dizaine d'années. Il a fait plusieurs projets avec Romain, donc effectivement, ça c'est le plus grand. Pour moi, j'ai l'habitude, je dirais, de bosser sur ces formats et avec Romain. Oui, je choisis mes murs, effectivement. Plus en vandale, on va dire, en illégale. Et depuis très peu de temps, quelques-uns qui sont légaux, on va dire. Tout est bien pensé, je dirais. Pas de panique de temps, de matos. C'est qu'il y a des bras et des cerveaux sur ce que l'on fait. Et on suit, et ça fonctionne très bien. Je suis artiste moi-même. Et ça m'arrive souvent qu'on m'appelle pour filer des coups de main. Moi, ça me dérange pas. J'aime bien cette connexion avec les autres. Comme ça, je vois aussi comment ils travaillent. C'est toujours intéressant, on rigole bien. On forme une bonne équipe à chaque fois. Et Samy, il a la même casquette que Michel, que Tchéco. Il est artiste. Il recherche aussi ça, c'est-à-dire assister des artistes ou des projets artistiques pour pouvoir prendre de l'expérience, rencontrer du monde, travailler en hauteur, ce qu'il n'avait jamais fait. Ouais, tout cela pour des raisons diverses, mais il y en a une qui nous rejoint tous, c'est qu'on a envie d'expérimenter les choses. C'est comme ça que j'ai appris à bosser en collectif avec le 9e concept. Le partage,
Ça amène une énergie beaucoup plus puissante que si t'es tout seul. Tout seul, tu vas t'essouffler. À plusieurs, on répartit la charge. On essaie justement d'en parler pour que chacun puisse apporter sa vision des choses à faire ou à pas faire, les étapes d'après. Et ces échanges-là, moi, je les trouve chouettes et ça permet aussi à chacun d'exister et d'avoir un vrai apport. Et je dirais même qu'à la fin, je considère que c'est une œuvre collective. Et ça me plaît beaucoup plus que de me dire « Ah, j'ai fait mon truc, regardez, c'est grand ou machin ». L'intérêt, il n'est pas là. Ouais. Ce genre de grande fresque, je mets de côté le facteur chance ou facteur impro et tout ça. On essaie de suivre le plan pour coller au maximum à ce qui est prévu. L'étape la plus importante pour moi, c'était l'esquisse. À partir du moment où l'esquisse elle a été tracée et que tout collait, là, tous les raccords, c'était bon pour moi. Si tu démarres un mur avec une esquisse qui est un peu bancale, en te disant « je vais rattraper le coup à l'étape d'après », en fait, tu ne fais que décaler et c'est toujours compliqué. Si ton esquisse elle est bonne dès le début et tu la respectes bien tout du long, normalement, à la fin, tu as ce que tu imaginais en fait. Je l'ai fait tellement de fois, improviser, à tracer des lignes, à revenir dedans, les redessiner, puis me rendre compte à la fin qu'elles n'étaient pas bien équilibrées, donc tu gaspilles de la peinture, etc. Et la moindre retouche, elle peut prendre 1 heure, 2 heures, voire une journée en fait. Donc ça, on veut le limiter, donc on pense en amont. Il n'y a pas le même plaisir quand tu crées une fresque d'une telle envergure que quand tu crées un tableau dans l'atelier. Enfin, pour ma part, là, on n'est pas dans un amusement, là. C'est réussir une œuvre avec des courbes équilibrées, sans cesse pendant tout le projet. J'ai que ça en tête. Donc c'est beaucoup de pression, en fait. Avant ce projet, je me disais, jamais je me relancerai dans un projet comme ça. C'est beaucoup de boulot, de préparation, c'est beaucoup de stress. Et puis heureusement que j'avais Miloche à mes côtés qui m'a dit non mais tout ce qu'on va faire, on sait le faire. C'est certes grand, etc., mais chaque étape, on peut le faire. La dimension fait que c'est une grosse performance. Et en le faisant, je me suis dit, ben ouais, en fait, t'as une bonne équipe, tu es bien entouré pour le faire. Bah en soi, tu peux faire un truc 2 fois plus haut, 3 fois plus haut, plus long. Là, ce qui me séduit dans ce projet, je pense que c'est la performance de créer une œuvre aussi grande sur un support qui ne me permet pas de travailler avec mes outils. Réussir à retranscrire ce mouvement en très grand, je me dis, en fait, ça repousse encore les limites. Et c'est finalement ça que je recherche en faisant ce genre de projet, tu vois. Quand on a proposé défendu les projets, il y avait aussi des élus locaux, donc de la ville de Tremblay, des représentants de la société Grand Paris. Là, je me suis aussi rendu compte que c'était un projet auquel beaucoup de personnes participaient. Merci pour cette aventure, on continue. Et ce qui est bien, parce que finalement, tu te rends compte aussi que tu fais pas juste ce projet-là pour toi en tant qu'artiste. La fresque, elle va rester, c'est un témoignage, c'est quelque chose qui va rester pendant une dizaine d'années. C'est ce qu'on nous a demandé, que l'œuvre soit pérenne comme ça sur une dizaine d'années. La fresque, elle va pas être repassée dans 6 mois, il faut que ça reste dans le temps, il faut pas que ça s'abîme, il faut que ça résiste aux intempéries, etc. Donc c'est aussi là où on se met beaucoup de pression, et qu'il y a beaucoup de travail en amont. Il y a beaucoup de gens qui vont se projeter, cette fresque, elle va appartenir à beaucoup de gens quelque part, donc il faut que ce soit quelque chose qui dure. Mais pas seulement pour l'artiste, aussi pour ceux qui vont devenir un peu, tu vois, les gens qui vont passer devant tous les jours. On essaie de prendre tout ça en compte.